Encore un nouveau bulletin d'information sur Mandiko Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le gouvernement Samalukonde II a tenu son premier conseil des ministres ce vendredi 31 mars à la Cité de l'Union africaine. Parmi les points à l'ordre du jour figure la présentation des nouveaux membres du gouvernement. Plus de détails dans ce reportage de Martin Kayembe. S'ouvre derrière le siège du président de la République et tous les membres du gouvernement sont debout. C'est à 12h heure locale que le président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, a fait son entrée dans la salle de réunion à la Cité de l'Union africaine pour la première réunion du gouvernement Sama II. Tous étaient présents en commençant par le chef du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. 5 vice-premiers ministres étaient tous présents. Peter Kazadi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Christophe Lutundula et Jean-Pierre Liao. Le ministre d'État, le ministre délégué et le vice-ministre. L'entrée du chef de l'État a été chaleureusement applaudi par le membre du gouvernement Samalukonde II. Félix Tshisekedi a fait le tour de la table pour saluer personnellement chaque membre de la nouvelle équipe gouvernementale. Il faut signaler que cette nouvelle équipe gouvernementale intervient pendant une période où la République démocratique du Congo est confrontée à une insécurité galopante dans sa partie orientale et dans la province du Nord Kivu, avec les attaques de ZADF, un groupe terroriste venu de l'Ouganda et dans le Massissi par le M23, un autre groupe terroriste soutenu par le Rwanda. Tout cela à 9 mois de l'organisation des élections générales en décembre prochain. Tout porte à croire que la tâche du nouveau gouvernement ne s'annonce pas facile en raison des priorités d'ordre social et sécuritaire. Signalons que la réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 31 mars 2023 va se terminer par une photo des familles. On se retrouve dans Il s'est tenu à la primature le 30 mars une réunion de sécurité autour du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, celui de la Défense nationale, de la Justice et des Affaires sociales. Une réunion élargie aux officiers de la police et de l'armée ainsi que les responsables des services de sécurité avec au menu la situation sécuritaire du pays marquée par l'activisme des M23. Ranta Luyela pour le commentaire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, la ministre d'État en charge de la Justice Rose Mutombo, le ministre des Affaires sociales et actions humanitaires, ainsi que les officiers supérieurs de la police nationale congolaise, des FARDC et des responsables de service autour du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge à la primature. Au menu de cette séance de travail, la situation sécuritaire du pays, marquée par l'activisme de rebelles, du M23 et d'autres groupes armés, dans la partie est de la République. À en croire Peter Kazadi, il était question pour le Premier ministre de présenter un certain nombre d'informations à mettre à la disposition des députés nationaux, membres de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une pratique instituée par le Premier ministre qui consiste à informer la représentation nationale à travers cette commission. La communication du Premier ministre a tourné autour d'un certain nombre d'informations qui seront mises à la disposition des élus du peuple à travers cette commission de défense et sécurité. Il s'est de noter qu'il s'agit de la première réunion de sécurité à laquelle les 2 vice-premiers ministres nouvellement nommés et installés ont pris part. Il faut noter également la présence de membres de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Il était attendu du M23 qui se retire de zones conquises ces derniers mois au 30 mars, selon le nouveau calendrier de retrait annoncé par la facilitation. Cependant, le mouvement armé soutenu par Kigali tient toujours ses principales positions et active même des offensives dans certains territoires, alors que la force régionale de l'EAC affirmait que les M23 s'étaient retirés des Karouba, Mouchaki, Nenero, Kiroliwe, Kibirizi et Mweso. La réalité est loin d'être conforme à cette annonce, alors selon les forces armées de la RDC, fidèles aux violations constantes et à la non-observance des engagements souscrits, le Rwanda continue de distraire la communauté internationale et d'acheminer de renforts en troupes et en équipement en RDC. Restés dans la posture d'agression, son armée de forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 ont attaqué le mardi
28 mars 2023 dernier, la cité de Mouesso, en territoire de Massissi, malgré les déploiements de la force régionale. Le combat en a provoqué des dégâts collatéraux et les déplacements de population. Entre-temps, la force de l'EAC se renforme en troupes. Après les Kenyans et le Burundais, les Ougandais s'y préparent au déploiement. Les UPDF étaient visibles à l'entrée de Bunagana, considéré comme siège du M23 depuis juin dernier. Et pour terminer, la 45e prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri a été adoptée ce jeudi 30 mars 2023 par les députés nationaux. Cette nouvelle prorogation prend effet dès le 1er avril pour 15 jours. Suivez les détails dans cet élément. Dans une séance subséquente sur 294 votants, 279 députés ont voté pour, 13 ont voté contre et 2 se sont abstenus selon les chiffres officiels. Cette adoption s'est faite sans débat à la suite d'une motion du député national Prosper Boukassa. Rose Mutombo, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté et défendu au nom du gouvernement ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Face à l'activisme des rebelles du M23 et des terroristes ADF, qui, au Nord Kivu en Ituri, le ministère de la Défense a été élevé au rang de vice-primature jeudi 23 mars par le président de la République. Ce dernier a confié cette charge à Jean-Pierre Bemba-Ngombo, ancien chef rebelle, qui s'est exprimé à ce sujet en ces termes. La tâche est immense au regard des activités en chantier. Autant elle est immense, autant notre humiliation en tant que nation à ce jour l'est également. L'heure n'est pas au long discours, mais c'est plutôt l'appui de tout ce que je sollicite ici et maintenant, afin que tous ensemble nous assurons l'intégrité territoriale de notre pays. Restaurons l'autorité de l'État et essuyons cette humiliation, avait déclaré Jean-Pierre Bemba lors de la remise reprise le mercredi 29 mars dernier. Entre-temps, il était attendu du M23 qu'il se retire des zones conquises ces derniers mois au 30 mars. Selon le nouveau calendrier du retrait annoncé par la félicitation, cependant, le mouvement armé soutenu par Kigali tient toujours ses principales positions et active même des offensives dans certains territoires. Alors que la force régionale de l'EAC a affirmé que le M23 s'était retiré de Karuba, Mushaki, Neenero, Kilo, Liwe, Kibirizi et Meso, la réalité est loin d'être conforme à cette annonce selon les forces armées de la République démocratique du Congo. Fin de ce bulletin d'information sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Au revoir.